Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Dictée niveau B1. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction en espagnol et en anglais dans les commentaires. Première lecture, je lis naturellement. La deuxième, je lirai plus lentement. Ne t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Première lecture, tu m'écoutes. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Henderson, sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés, car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant, le Gyre du Sud-Pacifique. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans parce qu'ils confondent ces déchets avec de la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui, ils y découvrent une île ou bien des chances qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques. Oh là là, c'est terrible, hein? Bon, j'espère que ça va. Maintenant, on passe à la deuxième lecture. Tu vas écrire, je vais lire lentement. C'est parti, bon courage. Tu peux le faire. Chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclés. Les conséquences sur la nature sont gravissimes. Notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières
se retrouve recouverte par les déchets C'est le cas de l'île Henderson sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant le Gyre du Sud-Pacifique. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans parce qu'ils confondent ces déchets avec de la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui ils découvrent une île ou bien des chances qu'elle ne soit pas constituée que par des déchets plastiques. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, la petite dictée là. Maintenant, on va lire ensemble et je mets la correction ici. Chaque année, plus de, là je prononce le S, plus de, c'est une quantité, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées.
les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans qui contiendraient, selon la revue américaine Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. C'est énorme. Des îles entières se retrouvent recouvertes par les déchets. C'est le cas de l'île Henderson, sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulés, car l'île est située tout proche d'un tourbillon géant, le Gyre du Sud-Pacifique. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans parce qu'ils confondent ces déchets avec de la nourriture. Le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin. Les aventuriers d'aujourd'hui y découvrent une île ou bien des chances qu'elle ne soit constituée que par des déchets plastiques. Oh là là! Bon, maintenant je vais vous poser 2 petites questions, et j'attends les réponses dans les commentaires. Alors, la première question, c'est: quelle est la quantité de plastique non recyclé produite chaque année? Quelle est la quantité de plastique non recyclé produite chaque année? Alors là, c'est une question qu'il va falloir que vous cherchiez sur Internet. Ça m'intéresse. Et vous me écrivez la réponse dans les commentaires. Et la deuxième question, c'est: combien de tonnes de déchets contiendraient les océans? Combien de tonnes de déchets contiendraient les océans? Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, que tu as aimé la petite dictée. N'oublie pas que si tu as aimé la dictée, on fait quoi? Oui, on met un petit cœur, on sauvegarde la vidéo et on partage justement pour m'aider à que mes vidéos soient plus vues. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'être toujours là et à très bientôt dans de nouvelles vidéos de Frances en tu vida.